Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des nouvelles sur le terrain et en dehors du terrain. Puisque vous le savez peut-être, apparemment ça bouge sérieusement pour la vente du club qui doit normalement intervenir d'ici 2 jours. Puisqu'elle avait été reportée donc jusqu'au 21 octobre et donc les choses devraient se faire rapidement. Alors aujourd'hui j'ai voulu revenir sur ma vidéo de débrief de lundi puisque certains d'entre vous, et je suis assez d'accord avec eux, ont pointé du doigt le fait que j'avais été quand même assez négatif dans la vidéo, notamment sur le système A3, et certains imaginaient quand même qu'on aurait pu glorifier peut-être un petit peu le système, parce qu'il est vrai, il a permis quand même, avec ce rôle de piston, à Tagliafico de donner 2 passes, au moins une décisive et une décisive indirectement. Donc cet aspect-là était quand même assez positif. Alors, je suis pas fondamentalement contre la défense à 3, puisque je le rappelle, j'avais fait une vidéo à la fin du mois de juillet où j'envisageais cette possibilité, mais ce qui est gênant dans cette défense à 3, c'est la présence de Boateng. Alors pas la présence de Boateng en elle-même, mais surtout le Boateng d'aujourd'hui, qui est vraiment pas du tout en condition, qui est beaucoup trop lent. Et donc du coup, si on veut continuer la défense à 3 pour profiter de Tagliafico et de Gusto en piston, je crois qu'il faut malheureusement envisager de réintégrer Thiago Mendes en défense centrale. Et d'ailleurs, Laurent Blanc, lors de ses différentes interventions, n'a pas totalement écarté cette idée. Alors, sauf si Boateng fait des progrès extraordinaires sur le plan athlétique, mais bon, si on veut continuer à 3, selon moi, il faut soit que Boateng soit prêt, soit réintégrer Mendes. Je dirais qu'avec Lukeba et Diomandé, il y a quand même plus de sécurité dans ce type de défense à 3. Alors moi, je ne suis pas spécialement un anti-Thiago Mendes, je pense surtout qu'il doit évoluer à son poste, et son poste, c'est un poste de sentinelle ou de relayeur. Et donc dans la défense à 3, dès lors que Corentin Tolisso va être absent quelque temps, eh bien je pense qu'il faut remettre Johan Le Penant, qu'il faut donc mettre Thiago Mendes si on ne le met pas en défense centrale, et s'il n'est pas disponible, à ce moment-là, mettre Maxence Cacré. Alors évidemment, avoir Le Penant et Cacré, ça n'a pas du tout fonctionné à Lens, d'autant qu'il y avait Ryan Cherki devant eux. Par contre, pour la récupération, c'est quand même 2 joueurs qui font énormément d'efforts. Et donc, s'ils arrivent à décaler Gusto, Tagliafico ou donner à Aouar, alors j'ai mis Aouar, mais ça pourrait être Romain Fèvre, à vrai dire. On a du mal à savoir dans notre équipe qui est le plus en forme, de Romain Fèvre, d'Oussem Aouar, de Jeffrey Adelaide. C'est tous les 3 des joueurs qui peuvent jouer numéro 10, mais qui sont dans des conditions physiques aléatoires, et notamment pour Reine Adelaide, est-il même capable de revenir vraiment un joueur de haut niveau. Même s'il a fait une bonne entrée il y a quelques temps, il avait été notamment assez dangereux face à Toulouse. Devant Dembélé, Lacazette, alors qu'en fait Lacazette décroche quand même beaucoup. Donc en fait on n'est pas tout à fait dans un 3-4-3 ou un 3-5-2, on est plutôt dans un 3-6-1 ou un 3-4-2-1 si on considère que Lacazette va jouer un peu au niveau de Aouar. Bon, à vrai dire, ça compte pas énormément dans ce type de système, c'est vraiment l'animation qui compte. Alors pour ma part, je l'avais déjà évoqué, dès lors que Boateng n'est pas en condition physique d'être titulaire en défense centrale, pourquoi ne pas repasser au moins quelque temps, le temps qu'il retrouve une vraie condition physique, eh bien une défense à 4. L'avantage que je vois avec cette défense à 4, c'est que ça permet de mettre Lacazette en numéro 10, et lui, on sait qu'il est capable de jouer en numéro 10. Le Penant et Mendes pour la récupération et la qualité de relance de Thiago Mendes. Dès lors qu'on repasse en 4-2-3-1, eh bien Toko Ekambi et Tété reviennent dans le 11. Mais comme vous le pouvez le constater, je les ai mis sur leur bon pied et non pas en faux pied. L'idée étant que
Gusto et Tagliafico vont plutôt s'atteler à des tâches défensives et de relance, et éventuellement de dédoubler avec les ailiers. Mais ça permet à Toko et à Tété d'être sur leur bon pied pour alimenter Lacazette ou Dembélé, Lacazette pouvant évidemment combiner avec eux ou avec Moussa Dembélé. Bon, c'est un choix à faire, je ne sais pas ce que va faire Laurent Blanc, je regarde beaucoup l'émission OL Night System pour voir si on a des échos de l'entraînement, pour savoir si on continue sur de la défense à 3 ou si on passe à 4. Pour le moment, on ne sait pas, donc on va attendre de voir ça, mais je pense que c'est pas que je suis contre le système à 3, mais je considère que comme on n'a pas un meneur de jeu qui soit vraiment en forme, que ce soit Fèvre, Aouar ou René Adelaide, et que Boateng n'est pas en forme, je pense qu'il vaut mieux passer à 4, ce qui ne veut évidemment pas dire que je condamne définitivement la défense à 3. Pourquoi ne pas l'appliquer après la reprise pour profiter de Tagliafico et de Gusto en piston et surtout travailler les rotations, parce qu'évidemment la défense à 3, comme je l'ai montré dans les images du débrief, elle est très très dangereuse dans les ailes si vous avez une mauvaise coordination, ce qui a été le cas contre Rennes. Alors, puisque j'évoquais Tolisso, dans un premier temps, on nous a dit qu'il ne rejouerait pas en 2022, et là, aujourd'hui, l'équipe nous informe que finalement, sa blessure à la cuisse gauche est moins grave que prévu, et donc il pourrait faire son retour sur les terrains avant la fin de l'année, et peut-être même avant la trêve. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est difficile à dire, chacun jugera. Ce qui est certain, c'est que on adore évidemment Corentin Tolisso, qui est un joueur magnifique, mais qui, s'il doit sortir dans chaque match ou s'il doit jouer sur des œufs, ne nous sert pas à grand-chose. Évidemment, on a tous envie de le soutenir, mais là, il nous faut gagner des matchs. Est-ce que justement, son absence n'est peut-être pas un mal pour un bien, puisqu'on va pouvoir installer un milieu de terrain et faire plutôt des rotations, non pas sur les milieux, mais sur les joueurs purement offensifs. Alors, autre nouvelle qui est parue aujourd'hui, donc vous voyez, suspension de la cotation du titre de l'OL Group, qui de toute façon ne vaut plus grand-chose, 2,80 €. Vous le savez sans doute, John Textor s'est engagé à racheter les titres à 3 €, donc évidemment le cours ne pouvait ni monter ni baisser. Donc ça vient, on va dire, appuyer l'idée que la vente va se faire comme prévu d'ici la fin de cette semaine. Évidemment, ce qu'on espère avec cette vente, mais bon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Textor et je suis très très mesuré sur le personnage. Est-ce qu'il va injecter de l'argent, notamment dans le mercato? C'est ce qui était prévu. Rappelez-vous la fameuse augmentation de capital de 80 millions, dont au moins la moitié viendrait renforcer l'équipe. Alors c'est sûr qu'à 40 millions, on peut se payer peut-être un ailier ou une sentinelle plus un défenseur central. Je dirais pas de niveau international, mais disons de niveau correct. Alors j'ai gardé pour la fin cet aspect un peu aride, mais qui malgré tout nous concerne tous, puisque ce sont les comptes de l'Olympique Lyonnais. Et évidemment, ces comptes, on va dire, comptent un peu moins maintenant si la vente est faite, mais ils expliquent quand même un certain nombre de choses qui se sont passées cette saison. Vous le voyez ici, alors ici c'est N-1, donc l'exercice clos le 30 juin 2021, et ici c'est l'exercice clos le 30 juin 2022. Donc il y a eu, ce qui est logique, un rebond des produits hors trading de joueurs, puisque sur cette période-là, évidemment, il y a eu le confinement, plus les jauges, et puis évidemment l'absence de concerts et d'autres événements sportifs. Donc là, évidemment, il y a une augmentation très importante, ce qui est logique. Vous le voyez, les plus-values de cession de joueurs, 45 millions l'année dernière, 54 millions cette saison, en plus les charges qui, elles, ont peu vocation à bouger dès lors que on est dans des périodes d'activité normales. Et un EBE, donc l'EBE, c'est l'excédent des produits et des charges d'exploitation, c'est-à-dire des choses, on va dire, constantes, puisque là-dedans, on va
exclure les amortissements et les provisions et les résultats exceptionnels. Et vous voyez, donc on est passé d'un EBE négatif de moins 34 à un EBE positif de 16 millions. Alors, évidemment, ce qu'on peut tout de suite constater, c'est que sans les cessions de joueurs, vous voyez 53 millions et 45 millions, l'EBE, il ferait encore plus la tronche. Donc si vous demandez pourquoi on sacrifie Bruno Guimaraes et Paqueta, alors Paqueta n'est pas encore dans ses comptables, mais évidemment, on traîne des déficits, on va le voir un petit peu plus bas, puisqu'on avait un déficit l'année dernière de 107 millions, il passe à 55 millions, attention, hein, ces déficits-là se cumulent, ils se remplacent pas. Et pour éponger ces déficits, on a contracté des dettes, on va le voir un petit peu plus tard. Évidemment, on est obligé de vendre nos meilleures valeurs. Et vous voyez, la simple vente de Paqueta nous permet d'effacer ce déficit-là, mais les déficits antérieurs restent présents. Alors les dettes, justement, on va descendre dessus, vous allez voir que y en a pas mal. Alors certaines dettes sont positives, mais évidemment d'autres le sont beaucoup moins. Alors ce qu'on pourrait appeler les dettes positives, ce sont les emprunts sur les infrastructures, hein, c'est-à-dire que une fois que vous avez fini de rembourser vos infrastructures, elles produisent évidemment de la valeur. Ce qui est beaucoup moins productif évidemment, ce sont tous les autres emprunts pour faire face aux dépenses courantes. LOL, donc au 30 juin 2022, cumule 393 millions de dettes. Ce qui évidemment est très très important, et il faudra 7, 8, 10 ans peut-être pour éponger ces dettes. Donc quand Textor achète l'Olympique Lyonnais, il achète aussi ces dettes-là, alors qu'il n'a pas à titre personnel, hein, c'est le club qui a ces dettes-là, mais évidemment ça compte dans la valorisation du club. Voilà donc pour les news d'aujourd'hui, donc on va regarder de très près dans les jours qui viennent, voir si on reste à 3 défenseurs centraux, ou si on passe à 4. Pour le moment, je n'ai pas du tout d'infos sur le sujet. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'est très très important. On a les 500 abonnements en point de mire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos, et notamment quand on connaîtra la compo de notre effectif pour le match à Montpellier. Merci, au revoir et à bientôt.